Bonsoir. Bonsoir. Hey. Ho ho. Ça va être n'importe quoi. Aujourd'hui, vidéo avec Iron Cuts. Aujourd'hui, dans un premier temps, tu vas me balancer une transformation capillaire. Et pendant qu'on fera cette transformation-là, on va répondre à des questions. toutes les questions qu'on nous balance Tout le temps et Tout le depuis quelques mois. On reçoit beaucoup de messages en privé, on peut pas répondre à tout le monde. Du coup, on va faire une vidéo où on va répondre un peu à toutes les interrogations. Donc, on peut démarrer. Ouais, c'est parti. Vas-y. Donc on va répondre à vos questions. Alors déjà, pour commencer, comment je connais Iron Cuts? En fait, moi je regardais les vidéos de Sergio sur YouTube, parce qu'il faisait des vidéos où il était en reconversion professionnelle. Donc je suis tombé sur ces vidéos et je lui ai envoyé un message sur Instagram. Le salon dans lequel il était, il me plaisait bien. Je suis parti démarcher ce salon pour trouver mon stage. Moustache. Yeah. Moustache. C'est l'accent portugais qui revient des fois. On s'est retrouvés dans la même école. Parce que moi, en fait, j'ai changé d'école au bout de 6 mois. Parce que j'avais envie de passer en alternance. Ma première école, c'était une école privée. Donc je payais l'école. Mais j'avais des stages tous les lundis. J'étais pas payé ni rien. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie d'être plus en salon pour mieux apprendre. Donc j'ai changé d'école. Donc je suis parti à l'IFPM à Nanterre. Petite dédicace à tous nos profs de là-bas. Ça s'est bien passé. Du coup, on est tombé même école, même classe. On a Même partagé entreprise. la même entreprise. Donc finalement, ça a créé une grosse connexion. On a les mêmes idées. On a juste 10 ans d'écart. Moi, j'ai C'est un 29 vieux, ans. c'est un vieux. Lui, il a 20 ans. 20 ans ou 21 ? Je viens d'avoir 20. On se complète bien parce que moi, j'apporte le côté old school. Lui, il apporte le côté new school. Pourquoi tu fais ce métier et comment t'en es arrivé là? J'adore ce délire. La coiffure, barbier, je kiffe ça. Et grâce aux réseaux sociaux, en fait, on apprend plein de trucs sur les réseaux sociaux maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui filment leur taf et ils partagent leur travail au quotidien et ça nous permet de voir un peu comment se déroule tel ou tel taf. Moi, au début, je croyais que le métier de coiffeur, c'était habillé en blanc toute la journée ou habillé en noir, faire des brushings aux grand-mères toute la journée et installer des bigoudis. Quand j'ai commencé à voir sur Instagram que coiffeur, c'était un délire de ouf, barbier, délire de ouf, formation capillaire, les tondeuses de malades et tout. C'est un truc de fou. Et j'ai trop accroché et je me suis dit, bon allez, du jour au lendemain, j'abandonne tout et je fais ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et toi, du coup Comment j'ai su que la coiffure c'était quelque chose qui me passionnait? C'est qu'en fait, déjà quand j'allais chez le coiffeur, j'étais chiant. Je kiffais, je regardais les tondeuses, tout ça. Maman, je sais que tu vas encore me tuer. Tous les vendredis matins, je séchais les cours. Et tous mes potes qui vont regarder la vidéo, ils le savent. Je séchais les cours. J'allais à 10 h du matin, j'allais me couper les cheveux. Mon père, il m'a dit, j'aime pas les salons de coiffure parce que c'est trop chiant. Moi, c'était pareil, les mecs, ils aimaient pas. Ils vont dans les Franck Provo, tout ça, mauvais délire. Du coup, mon père, il m'a dit, vas-y, je t'achète une tondeuse, celle que tu veux, et tu vas me couper les cheveux. J'ai été malin, j'ai pris une bonne tondeuse. Parce que je commençais déjà à lui couper les cheveux avec une vieille Panasonic tout pourrie. Après, de là, j'ai commencé à coiffer mon père, mon petit frère, mes potes. Puis après, c'est monté. Et après, j'ai dit à mes parents, vraiment, je commence à bien kiffer ça. Donc, j'arrête le STAPS et je vais commencer en école de coiffure. Aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant que je fais ça. Comment t'as appris à coiffer En combien de temps? Et en combien de temps Je regardais des vidéos YouTube, Insta, je regardais. Après, j'essayais de faire pareil sur mon petit frère. Les gens me disent, t'as mis combien de temps avant de bien savoir coiffer? Pour moi, c'est pas une question de temps, c'est une question de tête. Si tu fais 50 têtes en 1 mois, t'as pris de l'avance. Alors qu'un mec qui va faire 50 têtes en 6 mois, il est au même stade qu'un mec qui va faire 1 mois. Donc c'est pas une question de temps, c'est plus une question de pratique. Coiffer à la maison, c'est une chose. Mais coiffer en salon, c'en est une autre. Ouais, il y a une énorme différence. Quand tu prends tout ton temps tranquille, dans une ambiance relax, chez toi, à couper ton pote, que quand tu es en salon, que tu as 20 minutes pour faire un truc nickel carré, que tu as les gens qui attendent derrière. Ça n'a rien à voir. Il faut faire le maximum de têtes. Exactement. Maximum de têtes. Il faut pas avoir la Plus de flemme. têtes tu fais, plus tu t'améliores. Et même après, là maintenant, on travaille en salon. C'est le même délire. C'est plus de clients on a, plus de têtes on fait par jour, plus on va s'améliorer. Et l'objectif ultime, c'est de pouvoir un jour faire un travail de qualité HD nickel en un temps record. En un temps record. Et du coup, pour tout ce qui était question et tout,
En fait, on s'est aperçu qu'on parlait un peu trop. On aime bien parler, on est des passeurs. Donc là, on a vraiment répondu à la question de base que tout le monde nous pose. Et on a répondu là dans cette vidéo à cette question. Alors, Eh Millimétro, comment tu fais ton gris sur les cheveux là? C'est quoi ton cocktail?